On m'a demandé de traiter avec vous le thème de la rencontre. Renouvelle ta vie. Et on m'a donné 25 minutes. Alors imaginez un programme pour changer de vie en 25 minutes. Normalement, je devrais dresser un tableau avec 24 images. Mais comme je n'ai que le tiers du temps, je vais me contenter de 8 images. Et comme je n'ai pas de feuille, j'aimerais que vous m'aidiez à me rappeler de ces images. Je vais vous citer les titres et à chaque fois, vous devez me rappeler de quoi il s'agit. D'abord, je vais parler de la nécessité. Ensuite, je vais parler de Al-Fitra. Al-Fitra, c'est-à-dire l'innité, la nature primordiale. Ensuite, je vais parler de Al-Iman, la foi, la croyance. Ensuite, je parlerai du temps. Donc, si je répète, nécessité, Fitra, Iman, temps. Ensuite, je parlerai de la destinée, je parlerai de la pensée, je parlerai du pardon et je termine la 8e image par parler de l'état de lieu. Mais Dieu merci, Mohammed, qui vient de terminer son intervention, lui, il a traité la dernière image, l'état de lieu, ou la réforme interne. Je vais parler de la première image, la nécessité. Quand on parle de renouveler sa vie, en réalité, on veut dire réformer, rénover sa vie. Parce qu'on ne peut pas renouveler une vie, mais on peut la rénover, la réformer. Et vous voyez chez vous, quand vous rentrez chez vous, que vous avez toujours besoin de faire de l'ordre dans votre bureau, dans votre salon, dans votre maison. Si vous ne faites pas le ménage tous les jours, vous ne pouvez plus vivre décemment chez vous. Donc vous êtes toujours amené à faire de l'ordre, à nettoyer, à ranger, à débarrasser, à jeter, à ramasser. Ben, si vous faites ça dans votre bureau, dans votre salon, si vous faites ça même dans votre tenue, avant de venir ici, vous passez devant le miroir, vous voyez si le foulard il est assorti à la robe, si la robe elle est assortie à la jupe, si la jupe est assortie aux chaussures. Et parfois, moi je connais une femme, ma propre fille, elle est tellement coquine qu'il faudrait que la chaussure avec le foulard, avec le sac à main soit assortie. Et avant de sortir, il faudrait qu'elle fasse une station devant le miroir. Ben, si vous faites avec votre tenue, si vous le faites avec, vous devez le faire avec votre vie. Vous devez savoir que dans votre vie, il y a des choses à jeter. Il y a des choses à ranger. Il y a des choses à changer. Il y a des choses à prendre, à acquérir. Donc c'est une nécessité de renouveler, de rénover, de réformer sa vie. Et comme vous êtes tellement intelligent et je n'ai pas beaucoup de temps, ce n'est pas la peine que je m'étale plus sur la nécessité. Maintenant, Al-Fitra, l'innité, la nature première, primordiale. Comment je vais rénover? Si vous m'invitez chez vous, avant de rentrer dans votre salon, je peux vous le dessiner, avant même de savoir. Je sais que vous avez un canapé, peut-être qu'il fait le coin, vous avez souvent un canapé, 2 fauteuils ou 3, vous avez peut-être, si vous êtes marocain, un salon marocain, que de l'autre côté, il y a la télévision, qu'à côté de la télévision, il y a la box, que ce soit une frite, une orange, autre chose. Je sais que vous avez soit un vaisselier, soit une bibliothèque, et je peux même vous citer 40% des livres dans la bibliothèque. Donc je peux dessiner à peu près le salon de chacun d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous avez agencé votre salon comme vous l'avez vu à la télé, comme vous l'avez vu chez les autres. Vous avez un modèle et d'une manière inconsciente, sans même le savoir, vous allez copier chez vous ce que vous avez déjà repéré chez les autres. Il vous faut une référence, un modèle, un étalon. Et bien pour rénover sa vie, il vous faut cet arbitre, ce modèle, cette référence. Ben, la référence, Dieu nous a facilité la vie. Il nous a dit, je vous ai créé de la meilleure manière. Et je vous ai programmé du meilleur des logiciels.
Le logiciel original que nous avons, il est le meilleur. Il est d'ailleurs compatible avec toutes les applications, toutes les versions. Seulement, à force de mal l'utiliser, comme ça nous arrive avec notre ordinateur, notre portable, on est obligé parfois de formater de nouveau, de mettre à zéro, de reprogrammer de nouveau. Eh bien, si je dois reprogrammer ma vie, il me faut la copie d'origine. Ben, la copie d'origine, c'est Al-Fitra, c'est la nature. Je vous ai déjà raconté cette histoire, je crois, l'année dernière à la mosquée. J'ai chez moi un chat. Le médecin, il a conseillé à ma fille d'avoir un chat à la maison. Et vous connaissez cette histoire, moi je l'ai lue théoriquement, mais je l'ai vérifiée moi-même. Au début, avant qu'il soit bien domestiqué, si on lui donne des croquettes, on lui donne à manger, il est à côté de nous, il mange, il est tranquille, il est serein. Si on ne lui donne rien, il saute sur la table, il vole, il pique un morceau de poisson, il court, il s'en va. Pourquoi il fait ça? Parce que le chat sait que le vol est interdit. Le chat connaît que piquer quelque chose, voler quelque chose sans autorisation, ce n'est pas bien. Ben, si le chat connaît le bien et le mal, vous croyez que vous ne le connaissez pas? Vous l'avez dans votre programme d'origine, vous êtes programmé pour savoir ce qui est bien. Vous le savez tellement bien que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'appelle même pas le bien dans le Coran. Il appelle al-ma'ruf. La chose qui est connue de tout le monde. Regarde, quand tu veux faire un péché, quand tu veux aller avec ta copine ou que personne ne te voit, tu vas aller à l'hôtel de l'autre côté de la zone industrielle pour que personne ne te voit. Parce que tu sais que c'est mal. Et al-munkar, la perversion, l'islam n'appelle pas ashar, il l'appelle al-munkar. Toutes les personnes, toutes les âmes, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, juives, athées, laïques, croyantes ou non, savent, connaissent le bien et le mal. Donc tu devrais faire appel à cette nature profonde. Tu devrais te plonger en toi-même pour savoir quelle est ta nature première. Quel est le programme d'origine? Bien sûr, pour cela, nous avons toute une méthode pour plonger dans notre programme d'origine, pour nous plonger dans notre fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha. Et Dieu les a programmés comme ça. Parfois, tu croises quelqu'un dans la rue et tu trouves qu'il a une tête qui te revient. Tu le salues et tu parles 5 minutes avec lui et tu as l'impression que tu le connaissais depuis des années. Et parfois, tu vois une personne qui peut même te rendre service, mais elle a une tête qui ne te revient pas. Tu ne le supportes pas. Tu n'as pas envie d'être avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne t'a rien fait, mais tu ne le supportes pas. Et on se demande pourquoi. Parce qu'il y a eu un rendez-vous, il y a très longtemps, si vous remontez dans votre agenda, Dieu nous a tous rassemblés, tous les êtres humains, dans la même salle, dans la même place. Et il nous a présenté ce programme, il a essayé, il a testé le programme d'origine. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tout le monde a dit, Bala ya Rab, si, nous savons que tu es notre Seigneur. Tout le monde le sait. Quand vous trouvez quelqu'un qui se dit athée, qui ne croit pas en Dieu, il ne faut pas le croire, parce que le Coran, d'ailleurs même la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, n'ont jamais parlé de quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas en Dieu. Ils disent en réalité, il se ment à lui-même. Prenez la personne qui ne croit vraiment pas à Dieu, mettez-la dans une barque, jetez-la dans l'océan, il n'y a plus de GPS, il n'y a pas de portable, il fait noir, il ne sait pas où aller, vous allez voir là, il va faire appel au programme d'origine. Eh mon Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Là, parce qu'il sait qu'il est programmé pour croire en Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est athée de nature. Seulement, notre vie, elle est tellement parasitée qu'on accumule des choses qui sont mauvaises. Donc, il faudrait revenir à ce programme d'origine. Troisième image, al-iman. Comment connaître cette image d'origine? Comment avoir ce programme de fitra? Comment être conforme au bien et au mal? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit que la croyance, la foi chrétienne, la foi juive, la foi musulmane, la foi en réalité, c'est un programme, c'est un mode de vie qui te garde toujours collé à la nature profonde. Si tu crois en Dieu,
En réalité, tu as une feuille de route. Tu as une manière, comment vivre, comment s'habiller, comment manger, comment se marier, comment divorcer, comment avoir des enfants, comment travailler, comment s'asseoir, comment boire, comment partir. Tout ce que tu fais, il est selon un code particulier. Et si tu le fais selon ce code de la croyance, de l'iman, tu ne peux qu'être toujours programmé selon le programme d'origine al-fitra. Et à ce moment-là, ta vie va se renouveler avec chaque acte que tu fais. Tu sens le bonheur, tu sens que tu es réellement heureux. Tu n'as pas d'argent, mais tu es heureux. Tu n'as pas de femme, mais tu es heureux. Tu n'as pas d'enfant, mais tu es heureux. Tu es au chômage, mais tu es heureux. Parce que le bonheur, en réalité, comme on va le voir plus tard, c'est une disposition de l'esprit. Parce que la foi te donne cette espérance. La foi te dit, tu as peur de quoi? De Dieu? Tu as raison d'avoir peur de Dieu. Mais au lieu d'avoir peur de Dieu, aie espoir en Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de la maladie parce que c'est Dieu qui la maîtrise. Il ne faut pas avoir peur de la pauvreté parce que c'est Dieu qui la maîtrise. Il ne faut pas avoir peur des flics parce que c'est Dieu qui les maîtrise. Il ne faut pas avoir peur de la puissance, tout ce qui peut te faire peur, toutes les phobies que tu as quelqu'un, quelque chose, un être beaucoup plus grand. Mais comment tu le sais? À chaque fois que tu fais comme ça, Allahu Akbar. Ça veut dire quoi, Allahu Akbar? Il est plus grand que la maladie, plus grand que les flics, plus grand que Sarkozy, plus grand que Le Pen, plus grand que l'Amérique, plus grand que les islamophobes. Et à ce moment-là, quand tu vois que le programme des futurs présidents de la République se résume à commenter la garde-robe de la musulmane, tu as de la pitié pour eux. Tu dis que c'est vraiment de la faillite. Et Dieu est réellement grand. Et tu te sens serein. Moi, quand je regarde, j'ai pas peur des islamophobes. J'ai beaucoup de pitié, j'ai beaucoup de compassion pour eux, parce qu'ils ne savent pas que j'ai avec moi quelque chose qui est au-dessus de tout. Et là, tu as la sérénité. Là, tu as le bonheur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et tu restes collé à ta nature première, ta nature de création de Dieu qui est bonne, qui a été créée bonne et qui devrait faire le bien. Et quelles que soient les craintes, les contraintes, les souffrances, les problèmes autour de toi, tu vas les dépasser. Pourquoi? Parce que tu es accompagné par la force suprême absolue de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux rénover ta vie, tu devrais retourner à ta nature profonde et tu devrais t'accompagner de Allah. Et pour t'accompagner de Allah, il te faut la foi, il te faut la croyance. Quatrième image, le temps. Mais quand est-ce que je dois faire ça? C'est un programme ambitieux, mais quand est-ce que tu vas ranger ton salon? Quand est-ce que tu vas ranger ton bureau? Plus tu tardes, moi je rentre dans la cuisine, je vois des tas de vaisselle. On a un lave-vaisselle, mais ma femme, elle a la flemme de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Bon. Pourquoi? Parce que elle n'a pas envie. C'est pas qu'elle est fatiguée, elle n'a pas envie, parce qu'elle regarde quelque chose, parce qu'elle est en train de tchatcher avec le téléphone avec ses copines, etc. Ben, elle va le faire demain matin, elle ne le fera pas. Il y a encore plus de vaisselle. Et en plus de la vaisselle, il y a le chat. Et en plus du chat, il y a les enfants. Et en plus, nous, moi, quand je prends un torchon pour m'essuyer les mains, je regarde, il n'y a personne, hop, je le jette là comme ça. On a un tas de torchons un peu partout. Mais lorsque ma femme a la pêche, ça lui arrive, pas beaucoup, mais ça lui arrive de temps en temps. Eh bien, je rentre dans la cuisine, elle est comme ça. Tout est propre, ça te donne envie. Et quand je prends un torchon, je me suis les mains, je le range moi-même ou je l'accroche. Parce que tout est propre, j'ai envie que ça reste propre. Donc il ne faut pas attendre de ranger, de nettoyer la cuisine demain. Il faut le faire tout de suite. Pour ton salon, pour ton bureau, alors imagine pour ta vie. Parfois on pense, je vais être heureux quand je serai jeune. Je suis jeune. Ben, quand je serai marié, je suis marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai un travail. Et on attend, et après on découvre qu'on a 60 ans, 70 ans et que la vie est passée. Le bonheur, ce n'est pas une destinée, ce n'est pas une adresse à laquelle tu vas. Le bonheur, c'est un cheminement, c'est une disposition de l'esprit. Et si tu veux être heureux, c'est à partir de maintenant. C'est pour ça que je vous invite toutes et tous à décider dès maintenant, à cet instant-là, je vais commencer à réformer ma vie. Je vais voir quelles sont les choses que je ne dois pas faire.
Il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas faire. Et parfois, c'est juste par bêtise. Alors, on a regardé Plus belle la vie, j'ai regardé le premier, le deuxième, le troisième. Ça y est, maintenant, je veux savoir qui couche avec qui a divorcé avec qui fait ça. Et après, je vais parler. D'ailleurs, je l'ai vu avec mon propre fils. Mon propre fils, il connaît 125 noms des Pokémon. Quand je lui demande le nom des compagnons, il connaît un ou deux. Eh bien, je connais beaucoup de mes étudiants qui connaissent toutes les actrices, tous les acteurs de toutes les séries qui passent. Mais combien de temps elles passent devant la télévision? Combien de temps elles passent à connaître qui a fait quoi avec qui a couché avec qui? Si tu prends ce temps-là pour créer quelque chose, pour faire quelque chose, tu vas voir que ta vie aura un autre sens. Décidez dès maintenant, je vais diviser le temps devant la télévision par 2, par 3. J'en vois tous les jours, j'ai une de mes étudiantes, elle a tellement la bojote dans ses doigts quand elle envoie des SMS tous les quarts d'heure. Le jour où je lui ai enlevé le téléphone, elle restait devant moi en bougeant les pouces comme ça, parce qu'elle ne pouvait pas. Elle est devenue accro, c'est une dépendance. Et je vais décider de ne plus utiliser le téléphone. Je décide de ne pas aller sur Facebook. J'ai un ami, je l'ai vu il y a une semaine en Malaisie. Il était à côté de moi dans une salle de conférence, il a sauté, il est parti, je croyais qu'il avait un malaise, je l'ai suivi. Il m'a dit, non, je vais aller voir ma page Facebook. Pourquoi tu ne peux pas attendre? Non, je ne peux pas attendre. Il dit, mais c'est une drogue, c'est haram ça. Et moi, je n'ai pas de page Facebook, et je vis très bien. Décide de ne pas aller sur Twitter, de ne pas aller... Essaye de le faire, et tu vas voir que tu vas donner à ta vie un autre sens. Décide toi-même de ce que tu dois avoir. Je vais vous dire ça, mais je suis comme vous, malheureusement. Qui n'a pas de téléphone? Tout le monde a un téléphone, j'ai acheté un téléphone. Tout le monde a un Samsung, j'ai acheté un Samsung. Ils ont un iPhone, j'ai acheté un iPhone. Ils ont une nouvelle application, j'ai une nouvelle application. Ils ont WhatsApp, j'ai WhatsApp. Ils ont Facebook. En réalité, on suit comme un troupeau bêtement ce que d'autres décident pour nous. C'est comme si on n'a plus de maîtrise sur notre vie. On va décider ce soir, je vais rentrer, je vais faire du tri. Il y a des choses que je dois changer. Il y a des choses que je dois améliorer. Mais le temps nous est compté. C'est maintenant, c'est ce soir, c'est même hier que tu aurais dû commencer. La 5e image après le temps, c'est quoi? Alors, je vous ai dit de noter la pensée. La destinée. Destinée, pensée, pardon. C'est quoi la destinée? On pense que le destin, que Dieu il a décidé qu'on soit comme ça. Si je suis laid, si je suis moche, si je suis gros, si je suis pauvre, si je suis bête, ou si je suis intelligent. Non, souvent quand on a des choses de bien, c'est à cause de moi. Mais quand on a quelque chose de mal, c'est à cause de Dieu. On a décidé que tout ce qui nous arrive comme mal, la faute revient à Allah subhanahu wa ta'ala, à la destinée. Et d'ailleurs, en arabe, vous êtes une génération franco-française, vous êtes fabriqués ici, donc vous avez moins d'atteinte de ce mal-là. Mais en arabe, quand quelqu'un lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Maktoub. J'ai un ami qui veut se marier. On lui a présenté toutes les filles, pas de la ville, de la région. Il n'a jamais trouvé chaussure à son pied. Et là, à 35 ans, il est toujours célibataire. Alors, qu'est-ce que tu as? Maktoub. Je lui dis, non, il faut mettre le maktoub en dehors de ça. C'est toi. Il m'a dit, je veux une fille belle, ok, intelligente, ok, qui a bac plus 2 au moins, ok, qui porte le foulard, mais pas à la turque, à l'égyptienne. Je lui dis, ok. Est-ce qu'il y a une femme? Je lui dis, il y en a une femme comme ça, il y a 2, 3. Ah bon, c'est celle-là. Je lui dis, mais elle veut pas de toi. Toi, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas beau, tu n'es pas grand, tu n'es pas... Pourquoi tu veux... Pourquoi tu exiges d'elle ce qu'elle n'exige pas de toi? Donc, en réalité, la destinée n'est pour rien dans notre vie. Ouais, absolument pour rien. Tout ce qui nous arrive, il est de notre propre chef. Nous avons la possibilité de changer notre vie. Je peux vous dire quelque chose. Si l'un d'entre vous, dans cette salle, décide d'être le président de la République française, je vous jure qu'il pourra le faire. Il suffit de prendre le chemin pour.
Il y a tout un cheminement. Mais si tu as décidé de changer, de déplacer une montagne, tu peux. Quand il y a quelque chose qui te dépasse, en dehors de ta volonté, quelque chose qui ne dépend pas de toi, c'est à ce moment-là que tu fais appel à la troisième image, à l'iman. Tu te confies à Dieu. Je ne peux rien là. C'est pas moi. Mais même à ce moment-là, en réalité, tu demandes de l'aide de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun problème devant toi qui n'a pas de solution. Sache, le prophète nous l'a dit, il n'y a pas une maladie qui n'a pas de remède. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Est-ce que tu trouves le bon remède? Est-ce que tu trouves la bonne solution? C'est là où rentre ton intelligence, ta vie, la réforme de ta vie. Mais Dieu, il n'est pour rien dans cette affaire, sauf quand il y a quelque chose qui est en dehors de ta volonté. Ne t'en fais pas. À ce moment-là, tu te confies à lui. Et tout ce que Dieu décide pour toi, en dehors de ta volonté, ça ne peut être que bien pour toi. Vous avez entendu tout à l'heure Mohamed Bajrafil, comment il rappelle ce qu'a dit un des saints de l'islam. Ton propre péché peut être une bienfaisance de Dieu parce qu'il va te rendre humble. Une maladie va te rendre plus fort. Une faillite va te rendre plus intelligent. Peut-être que tu as perdu un travail dans une ville, tu as été muté dans une autre, et bien c'est mieux pour toi et pour tes enfants. Si tu étais resté dans la première ville, tu aurais perdu le contrôle de tes enfants. Tout ce qui est en dehors de ta volonté, sache que c'est bien pour toi. Parce que tu ne peux rien. Mais tu devrais avoir le contrôle sur tout, absolument toute ta vie. Donc ne mettez pas la destinée en cause si vous êtes pauvre, si vous êtes faible, si vous êtes injustement traité, si vous êtes laissé pour compte, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est votre faute à vous, c'est notre faute à nous. Et on doit tout faire pour changer et nous pourrons changer. C'est pour ça que je vais à notre image vite fait, la pensée. En réalité, le bonheur, c'est une disposition de l'esprit. Tout ce que nous voulons faire, c'est ce qu'on doit décider nous-mêmes. Et je vous raconte une histoire parce que je l'ai lue dans plusieurs fois, jusqu'au jour où je rencontre le médecin qui était parmi l'équipe dans cette histoire. Un malade dans une ville américaine, à Chicago, on lui a diagnostiqué une maladie grave et on lui a donné quelques mois, voire quelques semaines maximum, quelques 3-4 mois à vivre. Et tous les médecins étaient d'accord. Il a dit, puisque c'est comme ça, il me reste quelques mois, j'ai toujours voulu faire le tour du monde, je vais faire le tour du monde. J'ai toujours voulu visiter tel pays. Il a pris ses économies, il est parti. Et à chaque fois qu'il part quelque part, il téléphone à sa femme, et sa femme, elle est inquiète, elle dit, alors comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens bien. Il a passé les 4 mois, il a fait le tour de l'Amérique centrale et du Sud. Après, il a été en Europe, il a passé une année, il n'a plus d'argent, il a demandé à sa famille de lui envoyer l'argent. Au bout d'un an, il est revenu aux États-Unis, on a fait des tests, on a trouvé que sa maladie est partie. Il n'est plus malade. C'est quelque chose, même le médecin, il me dit que c'est... En médecine, on ne croit pas au miracle, mais ça, c'est réellement un miracle. Parce qu'en réalité, il a décidé lui-même que, puisque je ne peux rien faire, eh bien, le peu que je vais le faire au maximum. Et il a outrepassé la volonté de la maladie elle-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si jamais tu veux habiter à côté du trône de Dieu, tu as comme voisin Allah subhanahu wa ta'ala, tu pourras le faire. Mais il faut que tu le décides. Donc si tu veux être heureux, dis je suis heureux. N'attends pas l'argent, n'attends pas la femme, n'attends pas le pouvoir, n'attends pas la puissance, je suis heureux. Et d'ailleurs c'est ça qui fait mal, et je vais presque terminer, il est en train de faire des gestes devant moi. Regardez un imam d'une petite mosquée dans une petite commune et mettez-le à côté de Sarkozy et regardez lequel des deux est heureux. Celui qui était président de la République et qui veut l'être de nouveau, ou le pauvre imam qui est peut-être immigré, qui n'a même pas un titre de séjour de longue durée. Vous allez voir que ce grand président de la République, il a la trouille de ce petit imam. Et il le charge de tous les maux de la terre. Et le pire, ce que j'ai entendu dernièrement, le Premier ministre, notre Premier ministre, il parle
d'un assassinat horrible qui s'est commis dans cette région-là, l'assassinat d'un prêtre. Et puis il dit, c'est un raté de la justice. Parce qu'un des jeunes avait un bracelet électronique, on aurait dû voir qu'il a quitté son périmètre. Donc notre Premier ministre reconnaît devant tout le monde que c'est la faute de la justice. Et puis, quelque temps après, qu'est-ce qu'il rajoute? Nous avons décidé d'interdire le financement étranger des mosquées. Il y a un journaliste, il m'a dit de commenter. Je lui ai dit, attendez, je vais vous raconter une histoire. La médecine et la science ont affirmé, ont confirmé que l'alcool est néfaste pour la santé. C'est pourquoi nous avons décidé d'interdire la vente du miel dans les magasins. Il m'a dit, mais quel rapport? Je lui ai dit, aucun rapport. Et quel rapport de la mosquée avec le raté de la justice? Et il dit, j'ai échoué. Il dit, nous avons échoué et nous allons interdire les mosquées. En réalité, ce qui gêne, c'est cette sérénité, c'est cette disposition que nous avons en tant que croyants, musulmans, chrétiens, juifs. Nous avons cette confiance en Dieu, nous avons cette tranquillité. Nous avons décidé que nous sommes heureux. Malgré tout ce que vous faites contre nous, on vous pardonne. C'est pour ça que je passe au pardon. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, vous allez être jalousés, vous allez être maltraités, vous allez être injustement traités. On va vous accuser de tous les maux. Ce sont les musulmans qui meurent sous les bombes tous les jours. Ce sont les musulmans qui crèvent dans les océans et les mers. Ce sont les musulmans qui quittent leur pays et ce sont les musulmans qui sont accusés de terrorisme. Vous allez supporter, mais il faut pardonner. Il faut avoir ça avec une hauteur d'âme. Il faut dire que moi, je suis heureux parce que je l'ai décidé. Décidez par votre pensée que vous êtes avec Dieu, donc vous ne pouvez que vivre dans le bonheur. Et si je vis dans le bonheur, je ne cherche même pas à me venger de mon ennemi. D'ailleurs, je ne cherche même pas à décider qu'il est un ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Les musulmans n'ont pas d'ennemi. Le Coran nous parle d'un seul ennemi. Inna ash-shaytana lakum adu fattakhiduhu adu. Le seul ennemi, c'est Satan. Et Satan, c'est d'ailleurs notre propre âme. Mais on n'a pas d'ennemis. Et tout le mal qu'ils nous font, vous savez, si tu me donnes une claque et je te donne une claque, on est pareil. Je ne suis plus croyant. Mais si tu me donnes une claque et je te donne un sourire, merci, là, je m'élève. Là, quand Jésus, alayhi salam, il était sur la croix, il était en train d'agoniser, il dit, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Il dit, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il était en train d'être tué par son peuple, l'évangile nous rapporte, bien sûr selon la version chrétienne, nous rapporte que Jésus cherchait le pardon à ses... Eh bien le musulman, il porte le pardon. Pardonnez à celui qui vous jalouse. Pardonnez à celui qui vous fait du mal. Pardonnez. Ça veut dire quoi pardonner? C'est-à-dire considère que tu es plus haut que lui. Considère que tu es le médecin, tu es le toubib, il est le malade. Considère que tu as beaucoup de bien à lui apporter. Et là, tu vas te sentir bien et tu vas sentir que ta vie a un sens et que ta vie est réformée et que l'autre, il est en train de rater sa vie. Et dernière image, je vous ai dit l'état du lieu. Mohamed Bajrafil nous l'a dit, l'état des lieux, c'est il faut tous les soirs faire un état des lieux. Demander qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Combien j'ai distribué de sourires. Combien j'ai fait de dons, de bien. Et le don, ce n'est pas la peine de donner de l'argent. Un coup de fil, aider quelqu'un, passer ta main sur la tête de ta petite fille, sur un gamin, aider ta voisine à monter son sac, garder la porte de l'appartement ouverte de la résidence, ne garde pas ta voiture dans le parking de ton voisin, essaie d'enlever la canette sur le trottoir, ne foule pas les fleurs qui sont dans le parc. Ben, tout ça, c'est de l'adoration. Quand tu fais tout ça, à la fin de la journée, tu regardes qu'est-ce que j'ai fait. Et si tu trouves que tu as fait des choses bien, dis Alhamdulillah, je veux faire encore mieux, tu vas te sentir bien. Si tu trouves que tu as fait des choses pas bien, tu dis bah, demain je change, demain je réforme ma vie. Donc renouvelle ta vie, c'est un combat continuel. En réalité, c'est une bataille, c'est la plus noble des batailles et c'est elle qui te donne une saveur particulière parce que tu as un ami, tu as un assistant de taille.
Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.